monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 17e jour de ce World Christmas. Et vous l'avez vu dans le titre, une vidéo qui sort un peu du contexte, c'est pas vraiment une anecdote, mais avant ça on va comme se prendre une petite bière. L'Auralienne triple. Alors, une bière reçue à l'ami Calrif et à son homme, merci à vous deux. J'en ai parlé lors du 8e jour, pour ceux qui suivent le World Christmas depuis tous les jours, ils ont déjà entendu parler de Calrif. Donc une deuxième bière de son petit patelin. Donc oui, Calrif, t'es 2 fois dans le World Christmas cette année, Donc l'Auralienne Triple, une bière de 8,5 degrés. Donc déjà là, c'est du sérieux, c'est pas dans la cour des petites, c'est tout le monde dans la cour des grands. Puissante et ronde, c'est la bière de dégustation par excellence. À la fois rafraîchissante et forte, de couleur dorée prononcée aux arômes frais et fleuris. Sa complexité aromatique ravit les amateurs de bière traditionnelle. Donc rien que ça promet déjà des bonnes choses. Brassée à la ferme, cette bière est élaborée avec nos orges et des ingrédients naturels, non pasteurisés, et est tirée sur sa lie de levure, signe de réfermentation en bouteille. Donc, comme d'habitude, une bière qui se conserve au frais, debout, ça forcément, si tu la mets couchée, c'est le nirana. Et donc, elle est brassée à la brasserie de Chandre, à Sources, en France, dans le 28. Donc voilà, merci Calrif, on va se goûter ça tout de suite. Comme vous voyez, elle est vraiment bien dorée, la bière. Pas beaucoup de mousse par contre. Est-ce que parce que j'ai pas le verre adéquat? C'est une explication. Santé! Écoutez, pour une bière française, c'est une bonne bière. Franchement, une belle petite surprise que je connaissais pas. Forcément, c'est pas une bière belge, je connais peu de bière française, mais celle-là, franchement, c'est une très bonne bière. Une bonne petite goutte. Ouais, elle est bonne. Je lui mets à 7,5 sur 10, c'est amplement mérité. Aujourd'hui, on ne va pas parler que de la bière. Un petit truc qui me tient un petit peu à cœur, comme si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui commence le Viva for Life. Qu'est-ce que c'est le Viva for Life pour ceux qui ne connaissent pas? Si tu es belge et que tu es wallon que tu ne connais pas Viva for Life, c'est qu'à mon avis, tu es coupé du monde. Qu'est-ce que c'est Viva for Life? En fait, en gros, c'est 3 animateurs enfermés 24 heures sur 24 dans un cube pendant quelques jours, donc du 17 jusqu'au 23 décembre, donc jusqu'à la fin de ce World Christmas. Et dans ce temps-là, le défi, c'est de récolter le maximum de fonds, d'argent, pour les enfants défavorisés. En plus, avec la crise du Covid, à mon avis, il y a de plus en plus d'enfants défavorisés. Ils interviennent dans les structures de placement, dans les familles défavorisées. Pour les parents qui ont malheureusement perdu leur emploi aussi, ça arrive souvent, qu'ils ne savent plus venir aux besoins de leurs enfants, enfin bref. L'année passée, je suis allé à Tournai, parce que normalement cette année, ils devraient revenir à Tournai, mais avec le Covid, tout est annulé, donc ils font un cube dans leur studio. Et normalement, il y a des concerts. Je ne sais pas si cette année, il y aura encore du retour des concerts, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, mais normalement, il y a plein de choses qui seront prévues, donc on sait suivre ça sur Internet 24 heures sur 24, les aventures de ces 3 animateurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, de faire des petits trucs comme ça dans la vie. Sachez aussi, pour information, si vous voulez faire un petit don, je vais mettre le lien en description, comme d'habitude. Et si vous faites un don de plus de 40 €, donc à partir de 40 €, plus de la moitié est remboursé par les impôts. Ça, c'est pas merveilleux, donc c'est tout l'argent que l'État n'aura pas. Ça, c'est vraiment une chose importante à savoir. Donc, si tu fais un don de 40 €, c'est comme si tu n'en payais que 16. Franchement, tu fais un don de 16 € en gros. C'est tout ce que l'État n'a pas. Donc si vous pouvez, vous avez les moyens de le faire, parce que oui, c'est ça aussi, il faut avoir le moyen de faire des petits dons. Même si vous faites un don de 1 € de 10 centimes, je pense que, comme on dit toujours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est vraiment très important, je pense, de s'entraider, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la recherche médicale, que ce soit pour les SDF, que sais-je, il y a 1001 façons d'aider ces autres. Il y a tellement d'associations qu'on peut faire des dons, on donne un mois de salaire, mais bon. Faut vraiment cibler les associations qu'on voudrait aider. Moi, comme chaque année, je fais Viva for Life, un poster en lien à mon métier. Et je vous invite à suivre les aventures de ces 3 animateurs. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je rebois une petite goutte. Donc n'hésitez pas, même à me faire un petit tour sur leur site internet. C'est sur Ovio, c'est facilement regardé sur Ovio, je pense. Je pense pas, j'en suis sûr. Comme j'ai dit, malheureusement, on s'est pas allé sur place, ça j'aurais refait comme l'année passée un petit vlog des familles. Mais c'est pas possible, c'est pas grave, pour voir le petit vlog, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de l'année passée, où je me perds un peu dans Tournai, qui est une ville pas très loin de chez moi. Et sur ce, les amis, je vous laisse à vos occupations. Moi je vous dis à demain pour le 18e jour, et salut, tchuss!